Yo 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 tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que ça me tient à cœur, puis ça m'intéresse beaucoup de vous en parler parce que dans les réseaux sociaux, en ligne, peu importe où vous m'écoutez, que ce soit sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, quelqu'un vous a partagé mon vidéo sur Facebook peut-être, il y a beaucoup de rumeurs pour les films. Beaucoup pour les plus grands films d'envergure, les grandes sagas, les grandes legacy, les grandes franchises. Euh, les rumeurs viennent d'un peu partout et c'est dur de savoir quelles rumeurs sont véridiques, quelles qui sont plus probables, puis lesquelles qui ne le sont pas. Et ils sont tous dans les mêmes catégories. Mais il y a vraiment une façon de mieux naviguer à l'intérieur de ça. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant puis que je voulais partager avec vous pour vous aider à mieux savoir ce qui est vrai ou pas. Puis aussi à vous aider à comprendre pourquoi on peut suivre les rumeurs, pourquoi on peut suivre les leaks, et pourquoi c'est intéressant pour des gens comme moi, pour des gens que je connais aussi qui aiment beaucoup ça. La première affaire que je peux vous dire, c'est que dans cet univers-là, c'est juste des fans qui aiment savoir et qui aiment spéculer et avoir des opinions. Comme vous pouvez parler entre vous, entre amis. Oh, imagine s'ils font ça. Oh, ce serait vraiment cool s'ils font ça. Oh, ce serait vraiment intéressant. Maintenant, les rumeurs, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent partir des rumeurs d'absolument nulle part. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'arrivera jamais. Il y en a qui sortent des trucs anonymes, fait qu'on n'a aucune idée si c'est vrai, on ne connaît pas la source de la chose. Il y a d'autres personnes que c'est, ils créent leur compte dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, même sur des trucs comme Reddit, beaucoup sur Reddit. Ils créent des comptes et eux, à la longue, ils se créent une réputation. Parce que ça se fait pas à court terme. Ils vont dire quelque chose, les gens vont pas nécessairement les croire, ils vont les prendre pour des niaiseux qui disent n'importe quoi. Puis plus tard, on va se rendre compte qu'ils avaient raison. Peut-être c'est un coup de chance. La deuxième fois, ils vont le faire, on va voir qu'ils ont encore raison. Ou des fois, ils vont carrément nous sortir une liste de choses. Puis là, plus tard, on voit dans le temps que check, c'était vrai sur toute la ligne. Donc, eux, ils commencent à se bâtir une crédibilité. Donc, les premiers leakers, les premiers insiders, ce qu'on appelle, aussi sont des gens qui bâtissent une réputation puis qu'on commence à avoir de plus en plus confiance à eux. Des fois, on a très confiance en eux, donc ils sortent une rumeur, les gens capotent parce qu'ils ont toujours eu la bonne réponse, ils ont toujours eu des vrais faits, et puis finalement, ça ne s'avère pas vrai. Donc, des fois, c'est pour ça aussi qu'une rumeur, que pourquoi tout le monde parle de celle-là, et finalement, ça n'arrive pas, c'est à cause qu'elle est sortie de quelqu'un qui était extrêmement crédible, mais que cette fois-là, la personne a foiré, elle n'a pas réussi. Pourquoi elle n'a pas réussi? Des fois, c'est à cause qu'elle n'a pas fait attention, puis elle n'a pas vérifié comme il faut avec ses sources. Elle a pris pour du cash, puis c'était une erreur de lousse. Elle a fait moins attention et pensait vraiment qu'elle fait trust son gut, son instinct. Des fois aussi, c'est parce que c'est quelque chose qui devait arriver. C'est juste qu'il y a eu des changements dans les tournages, des changements dans la production entre-temps. Et ces changements-là, ils changent pour deux raisons. D'habitude, c'est juste parce que le film, il le regarde, il réanalyse, il regarde où ils sont rendus et il change d'idée. Il se rend compte que c'était pas une super bonne idée. Là, on parle de la compagnie de production, l'équipe de production. Des fois aussi, il y a certaines compagnies que c'est littéralement parce que le leak est trop big, puis ils veulent pas que tout le monde comprenne le punch, et qu'ils essayent de changer pour surprendre le public. Ça arrive aussi. C'est pas nécessairement la majorité des cas, mais ça arrive que certains voient que quand une rumeur est trop en ligne, puis ça fait pas grand différence de changer certains éléments pour surprendre le public, des fois ils vont le faire. Donc c'est vraiment une question d'apprécier, essayer de deviner qu'est-ce qui va arriver, puis essayer de rêver à la chose. Mais la meilleure façon de enjoy des leaks, la meilleure façon d'enjoy des possibilités, des rumeurs comme ça, c'est de les prendre avec un grain de sel, comme on dit. Ce qui veut dire, prenez-les, trouvez-les amusantes, et quand vous êtes prêt à voir le film, là, vous laissez ça de côté, et vous allez voir le film. Vous savez qu'on a parlé de ça, mais ça ne veut pas dire que c'est... Vous le prenez comme si, on verra si c'est ça. Puis si c'est le cas, vous êtes comme, oh my God, c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Ou bien finalement, non, ils n'ont pas fait ça finalement, mais j'ai préféré ce qu'ils ont fini par faire. Donc c'est ça qui rend le truc super intéressant par rapport à cet univers-là. Là, il y a la façon d'analyser ces rumeurs-là. Il y a aussi une autre façon. Les personnes qui leak, il y a aussi ce qu'on appelle les trades. Les trades, c'est comme des vrais journalistes, des vraies personnes qui font des vrais reportages, qui font des vraies recherches, qui sont officielles des fois dans des compagnies. Il y a des noms que vous allez voir, vous pouvez faire confiance quand vous les voyez. C'est extrêmement rare que c'est pas vrai ce qu'ils disent. Des fois, ils sont en contact direct avec le studio. C'est carrément une rumeur, mais c'est le studio qui les a contactés pour les dire « Vous pouvez parler de ça ».
ou on va vous donner une exclusivité. Eux, ils ont l'exclusivité. Ou ils ont l'information, puis ils disent au studio, vous ne l'avez pas donnée, mais on l'a. Est-ce qu'on peut la sortir? Et quand le studio est comme, ben là, si vous l'avez, c'est mieux que vous la sortez que de la garder pour vous parce que vous n'êtes sûrement pas les seuls qui l'ont. Donc, ils les sortent quand ils ont une certitude que c'est vrai. Tu sais, c'est des compagnies comme Hollywood Reporter, comme Variety. C'est les deux premiers qui sortent souvent. Il y en a d'autres aussi. Je pourrais vous laisser des liens, des noms pour que vous sachiez. Quand vous entendez selon Variety, selon Hollywood Reporter, par exemple, vous pouvez prendre ça pour du cash. Vraiment, parce que eux, c'est au niveau, si c'est pas vrai, c'est leur crédibilité. Ils perdent leur argent. La personne qui fait le reportage ou qui reporte le truc peut se faire envoyer par sa compagnie si c'est pas crédible. Fait qu'ils font vraiment attention à ça. La compagnie elle-même veut rester crédible et aussi garder des bons contacts et des bonnes réputations. Ils gardent aussi leurs sources privées. Ils disent jamais qui est la personne. Donc, des fois, ils sont en contact avec des gens de la production. Et la personne va toujours rester anonyme. Donc, il continue à avoir des bons liens avec des gens très haut placés sans dire c'est quoi. Là, c'est la façon de trouver les bonnes rumeurs, les mauvaises rumeurs. Je vais vous donner un exemple de rumeur qui peut être vrai ou pas vrai. Premier exemple. Un truc comme James Gunn, qui est le coprésident de DC Universe, DCU, a dit lui et son partenaire qu'ils allaient nous présenter la Bible du DCU pour l'avenir et les 10 prochaines années du DCU. Ça, c'est une rumeur qui est vraie, mais qui n'est pas vraie. Et ça a été debunked par James Gunn lui-même. Parce que c'est vrai qu'ils ont quelque chose à présenter dans les médias. Et c'est vrai qu'ils ont quelque chose à présenter à leur patron. Et ce qu'ils vont présenter dans les 2 prochains mois, c'est pour leur patron, c'est pas pour nous. Ce qui veut dire que nous, on va avoir des réponses, mais on ne sait pas dans combien de temps. Et ce ne sera pas nécessairement les 10 prochaines années. Ce sera peut-être la prochaine année. Ce sera peut-être une annonce. On n'a aucune idée. Vous voyez comment les nouvelles peuvent sortir vite. Quand les gens ils disent des trucs, ils disent souvent aussi avec des quotes, c'est des trucs de journalistes. Ils disent, voilà les mots pour mots ce qui a été dit. Tout ce qui n'est pas dans les guillemets, c'est de l'interprétation du message. Si je vous donne une autre rumeur, Henry Cavill est de retour en tant que Superman. Facts, c'est vrai. C'est été dit par tout le monde, dit par les exécutifs, c'est vrai. Maintenant, fausse rumeur. Henry Cavill est de retour pour Man of Steel 2. Fausse rumeur. Il veut faire Man of Steel 2. La compagnie a engagé des gens pour commencer à travailler sur un script et un projet de Man of Steel 2. Mais Henry Cavill n'a pas signé une feuille qui dit « Je suis de retour pour Man of Steel 2 ». Donc, vous voyez comment il y a une différence à faire. Il n'est pas de retour officiellement pour Man of Steel 2 parce que le film n'est pas encore en pré-production. Il y a vraiment des petites variantes qu'on peut faire là-dessus. Là, maintenant, quand vous entendez qu'un acteur va revenir pour un rôle, un méchant va revenir pour un rôle, peu importe, regardez la source. La personne qui le dit, première chose à le voir, toutes les informations, vous les voyez sur Instagram, sur n'importe où, regardez si c'est écrit « It is reported », c'est par telle affaire. Ceux qui sont sérieux dans les messages comme ça, ils vont souvent dire d'après le Hollywood Reporter, je sais pas moi, Anthony Mackie va commencer à tourner Captain America New World Order d'ici le prochain mois. Là, j'ai inventé quelque chose. J'ai pas de date. Mais déjà, quand ils disent d'après le Hollywood Reporter, ils vous ont donné la source. Là, si vous voulez être sûr, vous avez juste à aller voir le Hollywood Reporter ou écrivez Hollywood Reporter, Anthony Mackie, peu importe, et vous allez savoir rapidement, grâce à Google, est-ce que c'est vrai qu'ils ont report ça? Si c'est pas vrai, la personne nous a menti. Mais d'habitude, ceux qui mentent ou ceux qui disent n'importe quoi ne parlent pas de source. La plupart parlent de source. Ou bien ils vont parler de source, puis la source, vous allez voir que c'est un site qui a Mr. Nobody avec un nom qu'on n'a jamais entendu, qui a aucune crédibilité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, parce qu'il y a des gens qui sortent de nulle part, puis ça devient vrai. Mais la crédibilité n'est pas encore présente. Donc, côté pourcentage de on trust ça, prenez-le pas trop pour du cash. C'est pas mal ça, man. Puis, JP. Ouais. Yeah. Tu vois ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Yeah.
côté rumeurs, est-ce que toi, t'as déjà entendu comme des rumeurs comme ça a vraiment l'air sorti de nulle part? Puis finalement, ben, comme quand le film est sorti, ben, tu t'es dit soit c'était vraiment vrai ou bien comme qui a sorti cette rumeur niaiseuse, d'où ça pouvait sortir, comme pourquoi tout le monde a cru ça? Je me rappelle, ça c'est dans le passé, là, c'est pas par rapport à ce qui s'en vient. Mm-hmm. Je me rappelle, il y avait du monde, mais je me rappelle pas la source, là, j'ai juste vu ça sur Internet. Yes. Il y avait une rumeur sur qui allait mourir dans Infinity War. Mm-hmm. Ils donnaient tous des noms. Oh, Spider-Man meurt. Ben, en fait, ça disait juste ces personnes-là vont mourir dans le film. Mm-hmm. Puis, tu vois, moi, au début, j'étais comme, c'est impossible tous ces personnages. Parce qu'ils montraient des personnages importants là, qui allaient mourir. Ben oui. Genre, c'est sûr, c'est pas vrai. Ouais. Là, quand tu regardes dans le film, c'est actually vrai. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un très bon point. Infinity War est un des films, d'ailleurs, qui a eu le plus de leaks. Beaucoup de personnes qui ont sorti des trucs. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, d'autres leakers corroborent. Ils disent oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que l'autre gars dit, au lieu d'essayer d'être en compétition avec lui. Fait que l'autre personne aussi a entendu la même chose. D'autres personnes qui sont de réputation plus fiables. Ça arrive vraiment souvent. Fait que c'est un très bon exemple. Parce que c'est bon que celui que tu me fais, que tu racontes, me rappelle que j'avais fait un épisode spécial là-dessus. Quand Multiverse of Madness arrivait de Doctor Strange, la grande rumeur de toutes les rumeurs de ce film-là, de Tom Cruise, ben, le monde, il pensait que Tom Cruise allait apparaître en tant qu'Iron Man. Et beaucoup de personnes, quand c'est pas arrivé, ils ont tout de suite dit quoi? Ah, bullshit, c'est jamais arrivé, t'as vu, ils disaient n'importe quoi, les rumeurs, t'as. Mais la réalité, c'est que ça avait vraiment été sur la table. Ça a juste pas porté fruit au final. Il y a vraiment une histoire derrière, il pouvait aller le voir. L'écrivain, le writer, le scénariste a écrit une version du film où Tom Cruise apparaissait dedans. Et c'était même écrit que ça devait être Tom Cruise qui allait jouer. Et la raison, c'était juste pour rendre un hommage parce que Tom Cruise a déjà été considéré pour jouer le rôle il y a vraiment longtemps, avant même Robert Downey Jr. Donc, c'est des faits. Et vous voyez que c'est pas parce que le film n'est pas sorti que le leaker, la personne qui a parti la rumeur, avait pas quelque chose de vrai entre les mains. Ça a juste pas porté fruit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est ça. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres comme ça, comme... j'ai essayé de vous en trouver 2-3 comme ça parce que c'est vraiment intéressant. Dans les rumeurs qui étaient vraiment, vraiment, vraiment populaires, on avait une rumeur comme quoi l'acteur de... Laissez-moi 2 secondes pour trouver ça. Attendez, je vais prendre 2 secondes, je le réfléchis. Ça vaut vraiment la peine que je vous le dise. Moi, je me rappelle d'une rumeur. Là. Ok, vas-y, sors-moi la tienne. C'est pas moi qui ai créé la rumeur, là, mais je me rappelle d'une rumeur, ça fait longtemps. Ouais. C'est dans le temps du premier Spider-Man que le monde disait que Leonardo DiCaprio allait jouer le Spider-Man parce qu'ils l'ont vu aller dans les studios, etc. Puis finalement, il n'est pas dans le film. Mais il y a Tobey Maguire qui est son ami. C'est vraiment drôle, hein? Parce que cette rumeur-là, ça fait longtemps qu'elle court avec Leonardo DiCaprio. Souvent, on dit ça, il était proche du tournage à ce moment-là, donc on croit que peut-être qu'il va jouer le rôle ou des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent souvent. Léo, c'est vraiment une autre histoire, là. J'en avais parlé dans une autre vidéo aussi. C'est juste parce que Léo a déjà été considéré pour un rôle de Spider-Man avant Tobey Maguire. C'est un peu la même histoire. Mais finalement, c'était le film que James Cameron voulait faire, de Spider-Man. On parle de plus vieux que le premier film, qui n'est jamais arrivé. Fait que son nom, on dirait qu'il est toujours resté sur la table. Puis c'est vrai que Leonardo DiCaprio est un bon ami avec Tobey Maguire. Mais c'est pas du tout véridique. Il n'y a jamais eu de considération là-dessus. Le plus près qu'on a eu, c'est Jake Gyllenhaal, qui a joué Mysterio finalement. Il a failli jouer Spider-Man dans Spider-Man 2. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est à cause que Tobey Maguire a fait un gros accident où il s'était brisé... parce qu'il y avait une fracture, quelque chose au dos. Fait qu'il a failli pas jouer Spider-Man 2 à cause de sa blessure. Puis il était en train de considérer un remplaçant. Puis Jake Gyllenhaal était supposé être ce remplaçant. Mais finalement, Tobey a commencé à y aller mieux. Et le film a eu lieu avec le bon acteur. Et c'est pour ça qu'il y a un genre de inside par rapport à son dos qu'il fait toujours mal dans No Way Home en passant. C'est un petit Easter. Okay. C'est juste pour ça, à cause de son dos. Il est connu pour avoir eu cette douleur au dos. En tout cas, il y a encore des douleurs jusqu'à maintenant, ou je sais pas, un truc du genre. Fait que ça, c'est une autre des rumeurs que j'ai souvent entendu, effectivement. J'essaie de vous en trouver peut-être un ou deux autres. Toi, si t'en as, gêne-toi pas. J'en ai en tête, mais je me rappelle plus si c'était des rumeurs. Vas-y. Comme par exemple, je me souviens que, me semble,
avant que Rogue One sortait, il y avait des rumeurs que Darth Vader allait apparaître dans le film. Oui, hein, c'est sorti longtemps avant. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé finalement. Oui, il est dans le film, là. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au départ, il devait pas être là. C'est dans les reshoots qu'ils ont décidé de le rajouter. C'était vraiment un ajout parce qu'il y avait des problèmes sur le tournage. Puis finalement, quand ils ont amené Tony Gilroy, qui est le gars qui est venu aider, qui d'ailleurs est derrière maintenant la série Andor, c'est Tony Gilroy qui a rajouté plusieurs scènes, incluant celle-là. Ouais, fait que, effectivement, c'est pas de nulle part. Il y a aussi des suites à des films qui n'ont jamais eu lieu, comme un peu comme on avait fait avec nos films cancelled. Il y a aussi plusieurs films qui devaient avoir lieu. C'était pas des rumeurs, que ça devait vraiment se faire. Les films ont été cancelled pour une raison ou pour une autre. C'est plus facile à savoir si c'est vrai ou pas. Parce que la façon, il y a de l'argent qui est déjà mis dedans. Là, on parle pas de bouche à oreille. C'est très facile de savoir si un film est prévu. Si vraiment il est prévu, s'il est sur le point de tourner, on a juste à aller le Google. Très facile de savoir parce qu'il y a de l'argent qui est mis dedans. On peut pas cacher un film. C'est très rare. C'est arrivé à de rares exceptions qu'un film a pu être filmé en secret. Et là, on parle d'un petit budget. Parce que le moindrement que les effectifs sont demandés d'être sur un plateau, qu'une organisation est faite, il y a des locations qui sont faites, il y a des gens qui sont payés, ça finit par se faire savoir. Et encore plus aujourd'hui dans notre ère des médias et d'Internet. Fait que je pense que je vais vous laisser, à moins que toi, t'en aies un dernier, JP? Est-ce que j'en ai un dernier qui est pertinent? J'en avais un en tête, là, mais je l'ai Ça te revient pas? Ça me revient pas. Mais c'est ça. De toute façon, il y en a tellement. Puis je suis sûr que si j'ouvrais mon téléphone, j'allais dans les réseaux sociaux, on en voit tout le temps qui finissent par apparaître. Mais je vais vous laisser un peu le plaisir de découvrir dans les prochaines nouvelles que vous voyez. Rappel, regardez la source. Regardez si la nouvelle mentionne une source. Parce que si la nouvelle mentionne une source, déjà, elle est plus fiable parce qu'elle décide de au moins vous montrer qu'elle l'a pris de quelque part. Ensuite, regardez cette source si elle est fiable. Puis vous allez savoir si c'est quelque chose que vous pouvez considérer ou même oublier que ça a été mentionné. All right? So, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Un autre élément de un peu les behind the scenes, mais aussi j'espère vous avoir appris quelques trucs pour naviguer à l'intérieur de cet univers de rumeurs où on peut se noyer dedans. All right? So, Redcon Movie Club, continuez à nous suivre un peu partout, réseaux sociaux, like, subscribe, partagez, commentez, partagez et partagez. All right? Peace.